monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment je fais mes miniatures de mes vidéos. Je vais vous mettre quelques petits exemples juste ici de miniatures que j'ai pu créer. Voilà ce que j'ai réussi à faire et je vais vous montrer un petit peu comment reproduire une miniature dans ces mêmes thèmes. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche des notifications. Donc en quoi une miniature c'est important? C'est une des choses les plus primordiales dans une vidéo YouTube car c'est la première chose sur laquelle vous tombez tes abonnés ou même les utilisateurs de YouTube lorsqu'ils vont découvrir ta chaîne. Il faut que la miniature renvoie exactement ce dont va parler ta vidéo pour que les personnes intéressées par le contenu de ta vidéo puissent tout de suite comprendre que cette vidéo est faite pour eux et qu'ils doivent absolument la regarder. Il faut aussi qu'elle soit lisible, donc évidemment que les titres soient assez grands, qu'il y ait des couleurs assez vives. C'est vrai que ça je m'en suis rendu compte. J'illuminais pas assez mes miniatures au départ et maintenant que je le fais, je trouve que c'est quand même beaucoup plus esthétique et beaucoup plus lisible. Et pour moi aussi, la miniature est le moment où on peut vraiment exprimer sa créativité dans le placement des images, le placement des textes. Qu'est-ce qu'on veut faire paraître de la vidéo? Quel est l'élément qu'on va vouloir mettre en avant sur quel type de vidéo? Pour moi, c'est mon étape préférée. La vidéo va se découper en deux étapes. D'abord, la première étape, ça sera quelques petits conseils, quelques petites astuces que moi je vais vous donner. Et pour la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment recréer cette miniature-ci en vous donnant étape par étape comment je suis arrivée à ce résultat-là. Première étape, pour la création de votre miniature, pour moi c'est de re-regarder votre vidéo, pas forcément tout passé, mais juste pour voir vraiment les éléments importants et qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en avant dans votre vidéo. Pour moi la question primordiale c'est pourquoi moi je cliquerai sur ma vidéo et qu'est-ce qui moi m'intéresserait le plus dans cette vidéo. Donc c'est ce qui va vous permettre tout de suite de vous dire bon bah je vais mettre cet élément en avant, je vais mettre plus cette image. Pour moi ce qui est hyper important c'est de penser à prendre des photos en même temps que vous filmez votre vidéo. En plus ça prend pas très longtemps, vous êtes déjà dans le mood, vous filmez votre vlog, hop, quelques petites photos. Comme ça sur la miniature vous avez la même tenue que vous portiez pendant le vlog. Et il y a aussi la technique de screen, de prendre une capture d'écran de vos rushs. Mais bon celle-ci moi je trouve que tout de suite la photo perd en qualité et donc c'est dommage pour la miniature qui est censée quand même mettre en valeur votre vidéo de prendre une photo avec une moins bonne qualité. En plus le fait que vous ayez pris des photos spécifiquement dans l'idée de faire votre miniature va vous donner beaucoup plus de choix au niveau de la composition de celle-ci. Si c'est un vlog par exemple vous allez avoir pas mal de photos et vous allez pouvoir par exemple vous dire ah bah celle-ci en fait c'est pas ça que je veux mettre en avant, mais vous avez toujours d'autres photos à votre disposition. Vaut mieux prendre plus de photos que pas assez. Aucun problème, si vous n'avez pas pensé à prendre de photos pour votre miniature durant votre vlog ou durant votre vidéo, il suffit juste de remettre la même tenue ou même pas, enfin en soi personne va vous en tenir rigueur vraiment, et de prendre pause pour la miniature. Ensuite, troisième conseil, vous pouvez décider d'avoir un style de miniature que vous appliquerez à chaque fois pour avoir une identité claire de votre chaîne et que les utilisateurs ou vos abonnés reconnaissent à chaque fois vos vidéos par la miniature. Par exemple, vous pouvez décider de garder un style très simple, très minimaliste, avec seulement une photo avec quelques petits éléments vraiment très minimes et un titre, le titre de votre vidéo. Cette solution va permettre de vraiment faire ressortir une information ou un détail de votre vidéo que vous voulez vraiment mettre en avant sur la miniature et que vous voulez vraiment mettre en avant pour vos abonnés. Ou à contrario, vous pouvez choisir de faire plutôt une miniature en bazar, comme moi j'aime beaucoup faire par exemple pour mes vlogs, où là d'un coup beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments sont mis en avant. Moi c'est ce style de miniature que j'aime beaucoup faire, mais en même temps ça met pas forcément un élément en valeur, mais ça en met plusieurs. C'est à vous de voir ce que vous préférez, ou tout simplement vous ne choisissez pas de style de miniature, de quel sujet traite la vidéo, vous choisissez votre style, peut-être plus un style où vous mettrez un seul détail en avant, ou un style où justement vous en mettrez plusieurs. Maintenant que je vous ai donné quelques petits conseils pour créer votre propre miniature et pour avoir des idées de création et du visuel de celle-ci, on va passer sur la création d'une miniature. Donc comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, on va recréer celle-ci. Je vais vous montrer le procédé de création, comment je visualise ma miniature et comment je fais les détails, petite écriture comme ça sur la photo. Pour créer mes miniatures, moi j'utilise plusieurs logiciels. J'en utilise deux de la suite Adobe. Adobe Illustrator et Photoshop. Et j'utilise également l'application Procreate sur mon iPad. De plus, si je souhaite modifier des photos par exemple pour leur apporter plus de luminosité ou intensifier les couleurs pour les mettre un peu plus en avant, je vais utiliser tout simplement l'application photo dans iPhone parce que moi je suis sur Apple qui permet de modifier un petit peu les tonalités de la photo, mais c'est évidemment possible avec l'éditeur photo sur Android. Je pourrais utiliser un logiciel comme Lightroom ou d'autres logiciels, mais pour moi je trouve ça très rapide de le faire directement dans l'éditeur photo. Ça fait, je trouve, des très jolies couleurs et il suffit après de juste l'importer sur l'ordinateur.
Pour moi, la première étape, et qui est un peu l'étape indispensable pour bien rester organisé, c'est de créer un dossier avec toutes vos photos que vous voulez utiliser pour votre miniature. Donc moi j'ai un dossier que j'ai nommé miniature et à l'intérieur j'ai mis toutes les photos que je vais utiliser pour cette miniature. Donc là j'en ai 4. En fait dans ce vlog j'avais pas pris assez de photos, donc j'ai quand même utilisé la technique de juste prendre une capture d'écran pour une photo, mais elle sera toute petite pour pas que ça se voit trop, que c'est pas une super qualité. Mais bon voilà, hein, vous voyez que cette technique est quand même toujours très utile. Dans ce vlog je parle quand même beaucoup du fait que je suis allée dans un hammam, que c'était la première fois et que c'était c'était une découverte quoi. Et je trouvais ça dommage de pas le montrer sur la miniature, et comme j'avais pas pris de photo, j'ai screen un bout de la vidéo. Première étape, j'utilise Photoshop pour détourer les petits éléments que je vais mettre sur la miniature. Photoshop. Donc vous cliquez sur le côté ouvrir. Donc vous vous retrouvez avec votre image et l'élément à l'intérieur de cette image que vous voulez détourer. Donc moi ce que j'utilise c'est le lasso magnétique. Donc si vous ne l'avez pas directement, il suffit juste que vous cliquiez droit sur votre souris et vous avez les différents types de lasso qui apparaissent. Donc moi je prends le lasso magnétique, je vais zoomer sur la photo parce que là j'avais mangé des chèvres chauds, je suis fan de chèvres chauds et je voulais mettre sur la miniature. Donc vous cliquez une seule fois à un endroit de votre assiette et il suffit juste que vous déplaciez votre souris. C'est pas très grave si le trait est pas très droit, de toute façon moi je repasse toujours avec un trait blanc sur ma miniature directement sur Procreate. Je vais vous montrer tout ça. Ça permet de mettre l'élément en valeur et je trouve que ça donne un petit côté simple. Donc voilà, je déplace, je déplace, je déplace. Ensuite, vous voyez quand vous arrivez à l'intersection, juste à côté du petit lasso, il y a un petit 0 ou un O, je sais pas trop, un cercle en tout cas, qui arrive et ça veut dire que vos deux points se rejoignent. Vous cliquez et voilà, vous avez les pointillés, ça veut dire que votre élément est sélectionné. Moi, ce que je fais, c'est un petit raccourci clavier, Commande C ou Ctrl C, qui vous permet de coller votre sélection. Ensuite, Commande V ou Ctrl V, ce qui vous permet de la coller. Et là, vous pouvez constater qu'à votre droite, vous avez l'arrière-plan où il y a tout et votre calque où il y a seulement l'objet sélectionné. Donc, vous cliquez sur arrière-plan, sur la touche supprimer de votre clavier et vous vous retrouvez avec seulement le calque et votre élément sélectionné. Ensuite, vous allez tout en haut dans Fichier, Exporter, Exportation rapide au format PNG. Moi, je le renomme pas, hein, je laisse ça, j'enregistre. Après avoir fait l'assiette, je passe ensuite sur la photo où on me voit moi au hammam. Donc pareil, fichier, ouvrir, la photo. Donc là voilà, c'est une photo rectangle, rien de plus basique. Mais moi je voudrais créer une espèce de petite forme que j'aime bien. Cette fois-ci, je reclique droit, je prends l'outil lasso polygonal. Je zoome toujours un petit peu, c'est plus simple. Je déplace ma souris, je clique. Voilà, je fais vraiment une forme qui prend un petit peu la forme de ma silhouette. Quelque chose d'assez brouillon, mais qui fait l'affaire, moi j'aime bien. Et à la fin, une grande ligne. Et pareil, là vous voyez, on a le petit rond qui est apparu, ça veut dire que les deux points sont liés. On reclique les pointillés, commande C, CTRL C, commande V, CTRL V. Voilà, on resupprime le premier calque avec supprimer du clavier et on se retrouve avec cette petite forme. Ça donne rien comme ça, mais vous allez voir que tout de suite quand on va le mettre sur Procreate avec le petit contour blanc, tout de suite ça aura plus de gueule. Alors, fichier, exportation, exportation rapide au format PNG. Et moi, comme je vous ai dit, je le renomme pas, j'enregistre. Donc là, on a nos deux éléments qui sont agencés comme on le souhaite, qui sont détourés comme on le souhaite. Donc maintenant, je ferme Photoshop parce que mon ordinateur commence à un petit peu chauffer. Et je vais directement sur maintenant Adobe Illustrator. Quand j'arrive sur l'interface d'Illustrator, je clique sur Créer nouveau. Et donc moi, j'ai directement les valeurs par défaut pour créer une miniature. Donc comme vous pouvez le voir, largeur c'est 1280 pixels et hauteur c'est 720 en orientation paysage. Créer, vous vous retrouvez avec un plan de travail qui est pile poil de la taille d'une miniature. Donc vous cliquez sur votre Finder et moi j'avais sélectionné cette image et cette image là pour la miniature que je voulais utiliser en image de fond. Donc c'est parti, je clique sur l'image, je la déplace sur Illustrator, vous voyez un petit plus vert apparaît, je clique. Donc moi ce que je fais c'est que je prends directement la deuxième, je déplace, petit plus, je relâche. Hop, on revient sur Illustrator et là tout simplement on va diminuer les photos. Donc très important pour pas que les photos se déforment, vous cliquez sur la touche Shift en même temps que vous diminuez votre photo. Donc vous allez cliquer sur un des 4 points de l'image. Pareil sur la deuxième photo, cliquez sur Shift, on diminue la photo. Comme vous pouvez le constater, elles sont encore beaucoup trop grandes par rapport au plan de travail. Je rezoome et on se retrouve avec deux images. Donc moi ce que je voulais faire, c'était que l'image avec le coucher de soleil prenne beaucoup plus de place. Et je voulais aussi que mon copain n'apparaisse pas sur la miniature parce que j'ai pas du tout fait le voyage avec lui. Donc ça aurait été contre-indicatif par rapport à ce que l'on voyait dans la vidéo. Alors du coup pour recadrer une photo, je la sélectionne. Je clique sur le côté sur recadrer l'image et tout simplement je viens sélectionner les
bouts et recadrer la photo. Votre photo est recadrée. Donc je prends l'autre pour l'agrandir, comme je vous l'ai dit, Shift souris. Donc maintenant que j'ai mes deux images, je les recadre pour qu'elles rentrent dans l'espace de travail de la miniature. Donc là, j'ai cliqué sur recadrer. Vous voyez, il y a une petite ligne en haut, hop, ça s'arrête. Ça veut dire qu'on arrive à la hauteur de la miniature. On descend, hop, ça s'arrête tout seul. Sur le côté, vous avez la ligne noire de la miniature. On y va et hop, on s'arrête, on clique sur entrée. Pareil pour le deuxième. Voilà, on a du coup déjà maintenant notre fond. Ça ressemble pas encore à grand chose, mais du coup, on va maintenant insérer les deux éléments qu'on a détourés dans Photoshop. Pareil, Finder, le premier et le deuxième. Comme d'hab, ils sont énormes. Pareil, comme je vous l'ai dit, hop, Shift, déplacer, on rezoome. L'assiette, je souhaite la mettre en bas à gauche, un petit peu coupée, tout petit peu plus grande quand même qu'elle soit un petit peu mise en avant. Et moi au hammam, au même niveau, mais un tout petit peu plus petit. Et je souhaite que l'assiette soit au-dessus de moi. Comme vous pouvez voir, moi au hammam, je suis au-dessus de l'assiette. Donc je recouvre une partie de l'assiette et je veux que ça soit l'inverse. Donc je clique sur l'image de l'assiette et à droite, vous cliquez sur disposition, premier plan. L'assiette passe au-dessus de mon bras. Très simple, pareil, on recadrer l'image pour éviter qu'elle dépasse du plan de travail de la miniature. Entrée. Voilà, donc là on a nos images. Maintenant il faut qu'on rajoute nos textes. Donc moi j'ai une police d'écriture que j'aime beaucoup utiliser. Pour les textes, vous avez votre barre d'outils ici à gauche et là vous avez un grand T. C'est l'outil texte. Vous cliquez dessus. Je veux bien mettre mon texte au milieu. Donc pour qu'il soit bien au milieu, je vais faire un cadre de texte qui prend toute la largeur de ma miniature. Je clique sur en haut à gauche. Je maintiens mon clic et je vais jusqu'à l'opposé. Hop, vous voyez mon bloc bleu prend les deux extrémités. Je relâche et là je vais écrire Paris-3 jours parce que mon séjour a duré 3 jours. Je vais sélectionner le texte en double-cliquant et ici à droite, je vais prendre la police d'écriture Néo. C'est moi qui l'ai incorporée dans Photoshop parce que j'adore cette police d'écriture et je mets toujours ici 100, comme ça on est sûr qu'elle soit bien lisible, bien grande. Et ici, paragraphe, je le mets au milieu. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pris bien toutes les deux extrémités de la miniature pour que ça soit bien centré au milieu. Ensuite, moi j'aime bien que le fond du texte soit blanc. Je clique là-dessus, blanc, et j'aime bien qu'il y ait un petit contour pour mettre en avant le texte. Donc je clique sur contour et je choisis noir. Vous reprenez votre flèche noire juste ici à gauche, vous cliquez et moi j'aime bien diminuer le cadre du texte et je le descends un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus aéré. On y retourne, je reprends mon outil texte jusqu'aux deux extrémités et là cette fois-ci j'écris vlog-few days in my life. Pour mes sous-titres, j'utilise une autre police d'écriture, j'utilise la Raleway et je vais la mettre en police 60. Déjà on va voir ce que ça donne. Voilà, la 60 me paraît quand même adéquate. On voit le sous-titre sans qu'il dépasse le titre et du coup pareil, j'aime beaucoup moi faire blanc le fond et contour noir. Et cette fois-ci je vais diminuer un tout petit peu le contour, je le mets à 0,75, je reclique sur mon outil sélection et je me retrouve avec Paris 3 jours, vlog few days in my life que je vais juste un tout petit peu remonter. Voilà, pour remonter vous avez compris, je clique, je déplace. Je garde toujours le clic enfoncé. Donc là on est bon, tout ce que j'ai à faire sur Illustrator, tous les autres petits dessins que je rajoute ça va être sur Procreate. Je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai fait fichier, exporter, exporter sous et je suis directement en PNG. Donc moi je le mets sur mon bureau, je l'appelle miniature, exporter. Donc pour la suite de la miniature, moi j'utilise mon iPad avec un stylet. C'est pas l'Apple Pencil que j'ai juste acheté un stylet sur Amazon qui coûtait un petit peu moins cher, je vous avoue. Je me retrouve avec mon iPad. Donc sur mon iPad, je vais sur l'application Procreate. Là vous voyez déjà la miniature déjà créée, mais je vais vous la montrer étape par étape. Donc on va cliquer sur importer et on importe la miniature. On se retrouve avec un espace de travail. Donc ce qui est important à savoir avec l'application Procreate et tout simplement Procreate, ou même Photoshop et Illustrator, ça fonctionne avec des calques. J'ai mon calque d'arrière-plan où il y a ma miniature. Pour dessiner sur cette miniature, je vais rajouter un calque ici en haut à droite, calque plus. Là vous allez donc dessiner sur le calque 2. C'est comme si vous rajoutiez une feuille de papier au-dessus de votre feuille de papier initiale pour écrire dessus. Si vous écrivez sur cette deuxième feuille de papier, les changements sont quand même pris en compte sur l'autre. Donc la première chose que je fais, je vais dans pinceau, je choisis calligraphie et je prends ligne simple. Moi je le mets vraiment à la taille du pinceau 1% ici et l'opacité du pinceau je la mets à 100%. Je zoome, je vais tracer une ligne qui prend tout le contour de mon assiette. Voilà, je prends un petit peu vulgairement et je reste appuyée, je ne relâche pas mon pinceau, ce qui va permettre de me créer un cercle net et quand le cercle est à l'endroit que je souhaite, je relâche. Petite astuce, si vous avez fait une erreur dans Procreate, par exemple vous avez fait un grand trait comme celui que je viens de faire, vous prenez deux doigts, vous cliquez et ça supprime. Maintenant je veux faire le contour de ma silhouette avec le hammam. Pareil, je recrée un nouveau calque, calque plus. Imaginons vous dépassez sur la ligne que vous avez déjà créée sur les chèvres chauds. Vous pouvez cliquer sur l'outil gomme en haut à droite, 3e position et vous effacez sans effacer en fait la ligne d'en dessous
car vous êtes sur le calque numéro 3 et la ligne d'en dessous a été créée sur le calque numéro 2. Hop, je reprends le pinceau et cette fois-ci, je suis juste ma silhouette. Voilà, quelque chose de très simple et basique. J'aime bien repasser en fait tout ce qui est éléments avec un contour blanc. Je trouve que ça permet vraiment de les mettre en avant par rapport à l'arrière-plan. Maintenant que j'ai cette forme entourée, je vais créer un nouveau calque pour les nouvelles modifications et je vais écrire chèvre chaud juste ici. Chèvre chaud en suivant la forme de mon assiette. Au-dessus de ma silhouette, je crée un nouveau calque, puis ici, hammam. Hop, nouveau calque. Et j'aime bien aussi faire quelques petits pointillés autour de moi pour, comme je vous le disais, juste pas un souci de mettre en avant ma silhouette par rapport à l'arrière-plan et surtout aussi pour garder une certaine esthéticité, donner envie à mes abonnés de cliquer sur la vidéo. Ensuite, nouveau calque et là je vais changer de pinceau, je vais cliquer sur l'outil pinceau, prendre l'outil ancrage et bavure. Avec ce pinceau, opacité 12, je zoome et là je vais écrire Paris et coucher de soleil. Parce qu'on avait une super vue de notre appartement. Un nouveau calque. Et là, c'est juste vraiment parce que je trouve que la partie en haut à gauche de la miniature est un peu vide. Je vais juste rajouter un petit soleil. Ouais, ça, c'est vraiment du détail. Et à la fin, on se retrouve avec une miniature. Pour moi, je qualifierais un petit peu en bazar. Pour moi, c'est pas la miniature minimaliste, mais je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup faire ce style de miniature pour les vlogs. Je trouve que ça permet de tout de suite voir sur la miniature un petit peu tout ce qui va se passer dans le vlog, tous les événements. Même si je peux pas à chaque fois tout mettre sur la miniature. Parce que sinon, je trouve que quand même, ça fait quelque chose d'un petit peu trop chargé et qui devient plus du tout lisible et attractif. Après là dans la vidéo je vous ai évidemment parlé seulement de ma technique, je pense qu'il y a beaucoup plus simple parce que j'utilise quand même le logiciel de la suite Adobe plus une application payante. Procreate c'est payant, on le paye une seule fois, je vous mettrai le tarif ici et ensuite vous l'avez à vie. Donc voilà, je voulais juste vous partager comment je faisais mes miniatures parce que pour moi c'est mon moment préféré quand je filme une vidéo. Ensuite enfin après tout le montage je peux créer ma petite miniature, j'en suis toujours super contente. En tout cas j'espère que ça t'a plu, que ça t'a pu te donner au moins quelques petits conseils et quelques petites techniques. Passe une très bonne journée, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire et des petites astuces si toi aussi t'en as. Je te fais plein de bisous, à la prochaine.